Amazon FBA, comment ça fonctionne et pourquoi c'est la clé du succès en 2024. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Productivité Simplifiée. Si tu es nouveau ici, je partage des astuces sur l'entrepreneuriat, l'organisation et la productivité, notamment pour ceux qui souhaitent se lancer sur Amazon Seller ou d'autres plateformes d'e-commerce. Alors si c'est ton cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour les vendeurs sur Amazon. La différence entre Amazon FBA et Amazon FBM et pourquoi le FBA est si populaire. Prêt à en savoir plus? C'est parti! Amazon FBA ou FBM. Avant de plonger dans Amazon FBA, parlons rapidement de l'autre option, Amazon FBM ou expédié par le vendeur. Avec Amazon FBM, c'est toi, en tant que vendeur, qui gère l'expédition de tes produits. Tu stockes tes articles chez toi ou dans ton propre entrepôt. Tu t'occupes de l'emballage et de l'envoi. Tu gères également les retours et le service client. FBM peut être très intéressant si tu veux avoir un contrôle total sur chaque étape de la vente. Mais ça prend beaucoup de temps et d'efforts. C'est là qu'Amazon FBA entre en jeu. Avec FBA, Amazon gère tout pour toi. Voyons maintenant plus en détail ce qu'est FBA et comment ça fonctionne. C'est quoi Amazon FBA? Amazon FBA signifie Fulfillment by Amazon, ce qui veut dire expédié par Amazon. En gros, c'est un service où Amazon s'occupe de toute la logistique pour toi. Tu envoies tes produits à leur entrepôt et ensuite ils gèrent tout le reste. Stockage, emballage, expédition, service client et même les retours. Ça te permet de te concentrer sur la gestion et la croissance de ton business, sans te soucier de la logistique. Maintenant, voyons comment cela fonctionne étape par étape. Comment fonctionne Amazon FBA? Voici les étapes principales de l'utilisation de Amazon FBA. Premièrement, envoyer tes produits à Amazon. Tu achètes du stock et tu l'envoies aux entrepôts d'Amazon. Deuxièmement, Amazon stocke tes produits. Ils sont gardés dans leur centre de distribution. Troisièmement, le client passe commande sur Amazon. Dès que quelqu'un commande, Amazon emballe et expédie le produit. Quatrièmement, Amazon gère le service client. Si le client a des questions ou souhaite retourner le produit, Amazon s'en charge. Le gros avantage, c'est que tu gagnes un temps précieux. C'est un système qui peut vraiment faire évoluer ton business, surtout si tu veux automatiser la partie logistique. Les avantages d'Amazon FBA. Voici quelques-uns des principaux avantages d'Amazon FBA. Évolutif, tu peux vendre à des milliers de clients sans avoir à gérer toi-même chaque commande. Visibilité et Amazon Prime. Les produits Amazon FBA sont souvent éligibles à Amazon Prime, ce qui te donne un gros avantage en termes de livraison rapide. En général, 1 à 2 jours pour la livraison. Moins de travail logistique. Tu n'as pas à te soucier du stockage, des retours ou du service client. Accès à un vaste réseau logistique. Tu bénéficies de l'infrastructure géante d'Amazon. Il est même possible d'utiliser ce service dans toute l'Europe grâce au Pan-Euro, afin de faire grossir ton business très facilement, et c'est Amazon qui s'occupe de dispatcher tes produits dans chaque pays. Les inconvénients d'Amazon FBA. Maintenant, parlons des inconvénients, car il y en a aussi. C'est important de les connaître avant de te lancer. Les frais FBA. Utiliser Amazon FBA a un coût. Entre les frais de stockage, les frais d'expédition et d'autres frais cachés, cela peut impacter une partie de tes marges. Il est donc crucial de bien comprendre ces coûts avant de te lancer. Trop limité sur les produits. Une fois que tu envoies tes produits à Amazon, tu perds une partie du contrôle. Tu ne peux pas gérer directement les expéditions ou les retours et parfois cela peut entraîner des erreurs de la part d'Amazon. Le risque de stockage à long terme. Si tes produits ne se vendent pas rapidement, Amazon te facturera des frais de stockage supplémentaires pour les articles qui restent trop longtemps dans leur entrepôt. Il faut donc bien surveiller tes ventes pour éviter des coûts excessifs. Complexité des retours. Si un client retourne un produit, Amazon gère le retour, mais tu n'as pas toujours un contrôle total sur l'état dans lequel le produit te sera retourné. Pourquoi Amazon FBA reste intéressant en 2024? Tu te demandes peut-être, est-ce que ça vaut toujours le coup de se lancer dans Amazon FBA en 2024? La réponse est oui, et voici pourquoi. Premièrement, la croissance exponentielle d'Amazon. Amazon est toujours l'une des plus grandes plateformes de e-commerce au monde et sa croissance ne ralentit pas. En 2024, des millions de clients continuent de leur faire confiance en achetant sur Amazon, ce qui te donne un accès à une audience immense. Les améliorations logistiques d'Amazon. En 2024, Amazon continue d'innover avec des technologies avancées
dans ses entrepôts, ce qui signifie des livraisons encore plus rapides et une gestion plus efficace des stocks. En utilisant FBA, tu profites de ces avantages technologiques sans avoir à investir dans ta propre infrastructure. Les nouvelles opportunités de marché. Avec l'émergence de nouveaux marchés internationaux et la forte croissance du e-commerce, FBA te permet de vendre tes produits à l'échelle mondiale en profitant des centres de distribution d'Amazon dans plusieurs pays. Point numéro 4. Automatisation et gain de temps. En 2024, l'automatisation et l'efficacité restent des priorités pour les entrepreneurs. Amazon FBA te permet d'automatiser une grande partie de ton business, ce qui te laisse du temps pour te concentrer sur des stratégies de croissance, le développement de nouveaux produits ou simplement profiter d'une meilleure qualité de vie. Même si la concurrence est plus rude qu'avant, les opportunités sont toujours là. Avec une bonne stratégie, Amazon FBA peut être un levier puissant pour créer un business rentable même en 2024. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est Amazon FBA, comment ça fonctionne, ses avantages et ses inconvénients. C'est un outil puissant pour faire évoluer ton business, mais il faut bien évaluer si c'est adapté à tes besoins. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner pour plus de contenu sur l'e-commerce, la productivité et l'organisation. Dis-moi en commentaire si tu utilises le service FBA ou si tu préfères le service FBM pour ton business. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.